Une partie n'a été laissée sans protection. 1. Il était courant d'oindre les boucliers avec de l'huile afin de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 2. Ils reflèteront les rayons du soleil, aveugleront l'ennemi et le détourneront de leur objectif. De samedi 1er, 21, Isaïe 21, 5-2. Dans le spirituel, la foi solide qui vient de l'écoute de la parole et qui est basée sur la croix. Celui qui nous permet de résister à la tentation, suffisamment fort et puissant pour affronter toute attaque contre quelque chose d'inoffensif. Prenez le casque du salut, protection de la tête et du visage. Cela montrait à quelle armée il appartenait. Sa protection permettait aux soldats de garder la tête haute et d'être attentifs à ses mouvements. 1. Spirituellement, le salut nous protège et l'esprit n'est pas ébranlé par le doute et l'insécurité. Prendre égale à recevoir, accepter, connaissance de la position que nous avons et du pouvoir qui nous est donné. F. L'épée de l'esprit. Le sens du bistouri pénètre dans les profondeurs les plus profondes, séparant le faux du vrai, les tumeurs sont éliminées et la santé spirituelle est restaurée. Hébreux 4:12-1. L'esprit met l'épée entre vos mains et vous permet de l'utiliser. C'est la parole de Dieu pour vous à un moment donné. Confessez la parole, faites ce qu'elle dit et croyez-la. 2. Toutes ces armes sont inefficaces sans l'aide de la prière. Demandez-lui pour vous donner de la force. Ésaïe 40:29. Exemple Moïse, Aaron, Or, se tenant la main. Exode 17:8-16. Josué n'a pas retiré sa lance jusqu'à ce que le travail soit terminé, sinon ce serait une victoire partielle avant l'heure. Josué 8:26-3. Avancez dans l'esprit, en direction de Dieu, ressentez sa présence. Exemple Actes 16:16-40. Paul et Silas emprisonnés à Philippe à fléau, mauvaise odeur. Dieu avait le contrôle, ils se reposaient. Ils ont commencé à chanter, à prier et à louer. Ils se sont souvenus des promesses de Dieu. Je veux vous parler d'Abraham, en qui je connais par Ramon Roja. Lecture. Exode 3:18. Introduction. À cette occasion, je veux vous parler du Dieu de ceux qui traversent. Le mot hébreu signifie venir de l'autre côté ou traverser. Je souhaite donc utiliser un personnage biblique auquel nous pouvons nous identifier. Je veux vous parler d'Abraham, en qui s'accompliraient toutes les promesses que Dieu a manifestées envers l'humanité. À travers sa vie nous verrons la manifestation du Dieu de ceux qui traversent. Et d'où Dieu tient-il cela à? Dieu le fait sortir d'Ur des Chaldéens pour l'emmener au pays de Canaan. Genèse 11:31. Ur représente l'idolâtrie dans laquelle beaucoup se retrouvent à notre époque. Idolâtrie de la propriété, de la famille, des enfants, du travail, de l'argent. Son départ représentait le début de l'accomplissement du projet de Dieu pour sa vie et celle de son peuple. C'était le Dieu de ceux qui traversaient qui le dirigeait pour qu'il puisse faire ce pas et accomplir le plan de Dieu. 2. Quelle a été la trajectoire de votre vie? Premièrement, Dieu l'emmène à Haran, ce qui représente fort ou éclairé. Genèse 11:31-32, 12-1-6b. Dieu voulait fortifier la vie d'Abraham avant qu'il ne commence son voyage. C'est pour votre vie, puissiez-vous reconnaître la valeur de ce que Dieu exige. Il n'y a rien que Dieu vous dit de faire sans vous donner d'abord la force de le faire dès quelle que soit la trajectoire de votre vie. Une fois que vous entrez en contact avec le Dieu de ceux qui traversent, sa force se manifeste sur votre vie. Quel était le dessein de Dieu? Faites-lui l'héritier d'une promesse unique. La terre qu'il voyait qu'il donnerait à ses descendants. Genèse 12:7b. Plus tard, changez son nom pour le conduire à un plus grand accomplissement du dessein de Dieu. Genèse 17:5c. Pour votre vie, devenez héritier de ces promesses qui sont en lui. Oui, et en lui. Amen. 2 Corinthiens 1:20. Puissiez-vous reconnaître qu'au milieu de l'accomplissement du plan de Dieu, ses promesses ne manqueront pas, sa protection ne manquera pas, sa provision ne manquera pas. Quelles caractéristiques peut-on observer chez Abraham, par rapport au Dieu de ceux qui traversent? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 1 à obéissance. Genèse 12:4. B. Générosité. Genèse 13:9 C. Courage. Genèse 14:14 D. Données. Genèse 14:21 Incorruptibilité. Genèse 14:23 F. Puissant dans la prière. Genèse 18:23-33 G. Exemple dans la foi. Hébreux 11:17 H. Dieu attend la manifestation de ces caractéristiques dans nos vies, car le Dieu d'Abraham est notre Dieu, et notre Dieu est le Dieu de ceux qui traversent. Conclusion. Je ne sais pas où vous en êtes à cette occasion.
Je veux juste que vous puissiez reconnaître ce que Dieu a manifesté en votre faveur. De la même manière, vous pouvez reconnaître que de la même manière que Dieu était avec le peuple d'Israël, il étoiera à nos besoins selon sa richesse en gloire. Phil 4 19 3. Nous devons non seulement tenir compte de cette demande lorsque la nourriture est rare, mais aussi lorsque par sa grâce nous l'avons en abondance. Une juste relation avec lui et avec son peuple. 12 Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4.1. Ce verset précise que lorsqu'on prie, il est inévitable de revoir sérieusement l'état de santé de notre communion avec Dieu et de confesser toute offense à son encontre. La prière nous donne l'occasion d'examiner nos péchés devant le Seigneur et de recevoir sa grâce et sa miséricorde. C'est un objectif fondamental de la prière mais, avec la même urgence, à travers la prière, nous recevons l'inévitable appel à examiner notre relation avec les personnes qui nous entourent. Jésus a souligné un fait extrêmement important que nous ne devons pas passer inaperçu. S'approcher de Dieu pour restaurer notre communion avec lui nous oblige à restaurer notre communion avec les autres. Par exemple, l'apôtre Pierre prévient que les conflits au sein d'un couple ont des conséquences négatives sur nos prières. 1 Pierre 3, 7. De même, vous les maris, vivez sagement avec eux, honorant la femme comme un vase le plus faible, et comme cohéritier de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. 3. Frères, ne pensez-vous pas que c'est une raison très puissante pour laquelle beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées? Je crains que beaucoup de nos prières ne dépassent pas le crâne de celui qui prie. Ses forces spirituelles. V13.1. La prière est un excellent moyen de reconnaître nos faiblesses et de recevoir ainsi la puissance spirituelle dont nous avons besoin pour faire face aux attaques de la tentation qui surgissent chaque jour. Ce pouvoir de vaincre au milieu des pressions et des tentations vient du Seigneur. Lorsque nous sortons victorieux, le Seigneur reçoit la gloire et l'honneur. 13b. Conclusion 1. Ce n'était pas mon intention première dans cette simple méditation de vous faire sentir coupable d'avoir une vie de prière misérable, même si je crois que c'est le travail de nous convaincre de notre vie de prière anorexique. Au contraire, je désire que surgisse en chacun de nous une faim toujours plus grande d'une vie de prière plus simple, mais plus intense, plus conscient de nos faiblesses et de nos péchés, mais plus attentif à la majesté et à la puissance du Seigneur œuvrant en notre faveur. 3. Je suis sûr que le désir du Seigneur est que par notre communion constante avec lui, en regardant à visage ouvert comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous soyons transformés de gloire en gloire en la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. À la recherche du sens de cette vie. Résumé. L'homme cherche le sens de la vie au mauvais endroit jusqu'à ce que les disciples le lui demandent. Salut Tacite. Par les œuvres connaissance de la mer, expérience de tempêtes similaires, il connaissait les courants et le régime météorologique. Ce n'est que lorsqu'ils furent sûrs de couler qu'ils crièrent à Jésus. La maturité spirituelle vient du fait de faire confiance à Dieu alors qu'il n'y a aucune preuve de son existence. Illustration. L'histoire raconte qu'un certain évangéliste effectuait un réveil dans l'Ouest américain. Ayant entendu parler d'une dame de grande foi, il demanda à un diacre de l'emmener chez cette dame pour la rencontrer. En arrivant chez cette dame, le pasteur, essayant d'être gentil avec elle, s'est présenté, lui a fait un câlin et lui a dit: « Alors tu es la femme dont j'entends dire qu'elle a une grande foi. » 1. La dame qui était très humble a répondu: « Ce n'est pas moi. Je suis juste une personne avec une foi petite et faible mais avec un grand Dieu. Notre foi ne dépend pas de la façon dont nous nous préparons mais de qui nous avons à bord. » La première chose que les disciples firent après avoir réveillé Jésus fut de l'interroger. Remettez-vous en question Dieu lorsque vous sentez qu'il n'est pas là ou lorsqu'il ne semble pas répondre à nos prières, ou se soucier de nos problèmes. Versets 39 et 40 dans la barque après la tempête. Voir Matthieu 8, 26. Jésus réprimande les disciples puis la tempête. Nous en apprenons davantage sur Dieu et sur nous-mêmes pendant la tempête qu'avant. La tempête ne forge pas le caractère mais le révèle. Ce n'est qu'après avoir évalué et consolidé les points faibles que nous construisons. Le vent s'est arrêté immédiatement, et non pas à la suite d'un processus graduel et progressif. Dans les vraies tempêtes, ce n'est pas la règle. L'intervention divine ne laisse aucun doute. Cela nous donne un sentiment de stabilité pendant les crises. Verset 40.
Jésus n'était pas bouleversé parce qu'ils l'avaient réveillé mais parce qu'ils avaient peu de foi. La principale tempête qui occupait l'attention de Jésus était orientée vers la peur dans le cœur des disciples. Il ne faut pas regarder les circonstances, il faut regarder Jésus. La peur, c'est regarder la tempête ou les circonstances. La foi, c'est considérer Jésus comme notre sauveur. Nous avons le choix de décider si nous devons regarder la tempête ou regarder Jésus. Dieu a mille et une façons et occasions de calmer la tempête dans nos vies. Verset 41. Une appréciation plus claire de qui est réellement Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Alors ils eurent peur, respectueux ou acceptant la supériorité de Jésus. Le dessein de Dieu n'est pas de rendre nos vies pleinement agréables ou exemptes de problèmes mais de transformer nos vies. Aide-nous à mieux le connaître afin que nous réorientions notre foi et notre confiance de nous-mêmes vers Jésus. Ne pas abandonner. Titre. Oubliez les écopes et continuez à ramer, restez concentrés. Satan utilise des distractions qui nous empêchent d'accomplir les tâches qui doivent être accomplies. N'oubliez pas que Jésus est à bord. Si la tempête est plus grande que nous devons nous rappeler que Jésus est plus grand que n'importe quoi, qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-3. Il y a une protection sur ce chemin 4. 9. Il n'y aura là aucun lion, aucune bête sauvage ne montera dessus, et on ne l'y trouvera pas. Il n'est pas permis au diable de marcher sur le chemin de la sainteté. La sainteté est pour nous une protection qui nous montre où aller. Ici à Tijuana, il y a un canal qui dirige l'eau dans la direction où elle devrait s'écouler. Avant la construction du canal, l'eau inondait tout Tijuana parce qu'elle n'avait aucune direction. La sainteté nous guide sur le chemin de Dieu. Si vous luttez contre les tentations et la charité, ma question est la suivante: était-vous vraiment sur le chemin de la sainteté? Où es-tu? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'écoutes-tu? Car si vous ne voulez pas tomber dans la tentation, ne vous occupez pas des choses de la chair. Si vous voulez libérer un ivrogne, ne l'envoyez pas travailler dans une cantine. Et si vous voulez vivre pour Dieu, ne marchez pas dans les voies de la chair. Vous ne pouvez pas dire à un enfant de ne pas manger de bonbons s'il y a un magasin de bonbons chez vous. 1 Timothée 6, 11. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Frères sœurs, fuis les tentations. 5. C'est la voie de la joie. 10. Et les rachetés du Seigneur reviendront, et ils arriveront à Sion avec joie, et une joie éternelle sera sur leur tête, et ils connaîtront la joie et l'allégresse, et la tristesse et les gémissements s'enfuiront. Beaucoup disent que la sainteté est un esclavage, qu'on ne peut pas se contenter de vivre dans la sainteté. Il y a quelques années, des scientifiques ont mené une étude sur le comportement des enfants. Ils se sont rendus dans une école où il y avait une clôture autour de l'école et de l'autre côté de cette clôture se trouvait une grande route où il y avait une circulation constante. Les scientifiques ont déclaré que cette clôture donnait aux enfants une mentalité de prisonniers, ils ont donc choisi de la retirer. Le lendemain, alors que les enfants sortaient pour une pause de 30 minutes, les scientifiques et les enseignants se rendirent compte que les enfants ne jouaient pas. Puis ils ont commencé à se demander pourquoi ils ne jouaient pas. Les enfants ont répondu que lorsque la clôture était là, ils se sentaient protégés et en sécurité, ce qui leur permettait de jouer libre, mais sans la clôture. Ils ne savaient pas jusqu'où ils pouvaient aller et rester protégés des voitures circulant sur la route. La sainteté nous donne la liberté de vivre pour Dieu avec joie et bonheur, sachant que nous sommes sur un chemin sûr. Il n'y a aucune tristesse sur le chemin de la sainteté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Jésus est notre lumière. Venez maintenant, dit le Seigneur, et raisonnons ensemble. Même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils sont comme la neige. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez de son héritier du don agréable de la vie. De cette façon, rien ne gênera vos prières. 8. Enfin, vivez en harmonie les uns avec les autres. Partagez les peines et les joies. Pratiquez l'amour fraternel. Soyez compatissants et humbles. 9. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Bénissez plutôt, car c'est ça quoi vous avez été appelés, hériter d'une bénédiction. 10. En effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie. 11. Éloignez-vous du mal et faites le bien.
Cherchez la paix et suivez la douce car le Seigneur regarde avec bienveillance les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il regarde avec indignation ceux qui font le mal. Et comment faut-il voir l'amour dans le mariage 1 Pierre 3 1-2 de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole, ils soient gagnés plus par votre conduite que par vos paroles. 2 En observant leur conduite droite et leur bonne conduite respectueux. À les épouses n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 La soumission n'est pas un signe de faiblesse, ce n'est pas ne pas pouvoir partager ses opinions et se taire devant son mari. La soumission, c'est vivre une vie volontairement sans égoïsme. Être soumis n'est pas une cause de peur, mais plutôt une cause d'amour parfait. Bête Mort a dit, la soumission, c'est se pencher pour que Dieu puisse frapper mon mari. 4 Menace la stabilité et la prospérité d'une nation que la désintégration de l'institution familiale. Les coutumes des nations cananéennes affecteraient non seulement l'aspect spirituel du peuple, mais aussi la famille, mais de quelle manière? Les aberrations sexuelles telles que la prostitution sacrée, la sodomie et la bestialité pratiquée lors de leurs fêtes mettent en danger le caractère sacré moral du mariage. Offrir leurs enfants en sacrifice menaçait le bien-être physique, émotionnel et psychologique de l'enfance et la promiscuité, la violence, la barbarie et le despotisme envers les esclaves et les prisonniers de guerre menaçaient la sécurité. Le développement et le fonctionnement de la famille. Tu ne feras pas d'alliance avec eux et tu ne seras pas non plus apparenté à eux car cela détournerait ton fils de me suivre et il servirait d'autres dieux. La psychologie sociale de la famille nous dit que les symptômes ou les comportements de ceux qui composent une famille sont l'expression d'une influence contextuelle. C'est pourquoi nous trouvons des systèmes familiaux dysfonctionnels. La vie d'un individu ne se développe pas indépendamment du reste du monde. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, nous ne sommes jamais seuls. Si nous l'étions, nous ne serions pas capables de survivre ne serait-ce que quelques jours puisque nous avons été créés comme des êtres relationnels qui interagissent les uns avec les autres. Dans ce processus d'interaction, l'individu, comme la famille, influence son contexte et, à son tour, en est influencé. De cette manière, les individus façonnent les covers. Jésus-Christ a voulu nous enseigner une grande leçon. Et c'est la leçon dont nous avons tant besoin dans ce domaine. Par Gilles Roman autre. Luc 23 33-43 Capitaine Gilles Roman. Pasteur Belleflower Corps 13 avril 2003 Introduction Là, sur la croix du Calvaire, il n'y avait aucune autre chair comme celle-là, et aucun autre prédicateur comme Jésus, là où se livre la bataille des siècles. Notre Sauveur aimant Jésus-Christ a voulu nous enseigner une grande leçon, et c'est la leçon dont nous avons tant besoin ces jours-ci où le monde vit dans la confusion et le désespoir à la recherche d'une réponse à ses problèmes, et le monde est incapable de répondre à ses besoins. Le croyant au Christ ressuscité doit savoir que la prédication de l'Évangile est cruciale si nous voulons faire une différence dans ce monde et élargir le royaume de Dieu. Nous devons prêter une attention particulière à ce que Jésus nous a enseigné dans son message. De la croix du Calvaire, certains disent les 7 paroles ou 7 dictons de la croix, quel que soit le nom que vous utilisez. Il y a un message clair sur ce que Jésus veut nous donner. Un congrès international de l'armée du salut se tenait à Londres, en Angleterre, et son fondateur, le général William Booth, a été hospitalisé en raison de son état de santé. Les dirigeants de l'armée du salut étaient très inquiets. Pour la première fois, le leader n'allait pas assister à une conférence internationale. Ils ont convenu de lui adresser un message ou quelques mots d'encouragement pour encourager les participants à un tel congrès. Un télégramme était arrivé quelques instants avant l'égalisation du congrès, du général William Booth. Lorsque ce télégramme arriva à la chaire, le public attendait avec impatience et le message disait « Officier de l'armée du salut ». Autre. La parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a été moqué parce qu'il a vécu et est mort pour l'effort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Mais avant le concours, il a lancé un défi au peuple. 1 Roi 18 21-21 Élie se tenait devant le peuple et dit « Jusqu'à quand resterez-vous indécis? Si le vrai Dieu est l'Éternel, vous devez le suivre, mais si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple n'a pas dit un seul mot. Nive dans ce cas, vouloir garder toutes nos options ouvertes est un mauvais choix. Je me demande combien d'entre nous ont un problème d'engagement, voulant garder toutes nos options ouvertes lorsqu'il s'agit du rôle de Dieu que nous aimerions jouer. Voulons pas manquer le prétendu plaisir ici sur terre.
Le problème est que cela ne fonctionnera probablement pas de cette façon. Découvrez que le plaisir que nous pensions avoir n'était vraiment pas très amusant, et nous ne sommes pas non plus prêts pour le royaume de Dieu. Dieu nous appelle à utiliser le pouvoir de choisir l'un des fameux 7 péchés capitaux et le péché de la paresse. Cela signifie simplement rester à la maison toute la journée, manger de la malbouffe et regarder la télévision. La paresse est le fait de ne pas faire preuve de volonté pour choisir le bien, et plutôt de se laisser porter par le courant. Les héros de notre foi étaient des gens qui faisaient preuve de capacité à choisir le bien. La foi d'être. Comment accepter les valeurs de Dieu dans ma vie? A. Priez de manière réfléchie. Psaume 139.33. Y prier et méditer sur votre conduite. 2. Attendre d'entendre Dieu. B. Permettre à la parole d'influencer nos décisions. Psaume 119,105. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Y prenez-en une portion et appliquez-la à votre routine. 2. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons changer notre vie et maintenir la clarté de notre objectif. Philippiens 3.12. Y parce que je suis là, où je vais. 2. Ce n'est pas mon logement permanent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Le résumé du message. Dieu a placé en chacun de nous une parole qui va changer le monde. Ma question est la suivante. Proclamons-nous ce mot. Par Aaron Chavez. L'introduction du message. Jonas 3.2. Va à la grande ville de Ninive et proclame-lui le message que je vais te donner. Ma question est la suivante. Proclamons-nous le message. Proclamer signifie rendre public, publier à haute voix. 1. Nous avons tout un message à transmettre à mon père à une occasion où mon opinion avait été rejetée à cause de mon âge. Il m'a dit, mon fils, ne tais jamais ce que Dieu a placé dans ton cœur. Le monde d'aujourd'hui a besoin d'entendre le message que Dieu a placé dans votre cœur. Postez-le, annoncez-le, proclamez-le. B. La vérité est que Dieu a placé en vous un message que votre famille, votre voisin et votre ville ont besoin d'entendre. Vous avez le devoir de proclamer ce que Dieu a placé en vous. 2. Vous avez la responsabilité d'atteindre et de toucher la vie de quelqu'un. C'est la vérité et qu'au début, ce message ne sera pas la chose la plus confortable à aborder. Romains 1:16. Y publier ce message peut me mettre dans des situations inconfortables, mais je le publierai parce que 1. C'est la puissance de Dieu. 2. C'est le salut pour tous ceux qui croient dès ce que Dieu a mis en vous. Quelqu'un d'autre en a besoin. Dieu a implanté des miracles, des bénédictions et des dons spirituels en chaque personne. Mais ils sont inactifs en attendant que quelqu'un donne le message pour les activer. 2. Avez-vous déjà entendu une vérité qui vous a libéré? Souvent, ce n'est qu'un mot-clé. 2. En vous, Dieu a déposé la clé des besoins de beaucoup. Ce que j'ai, je te le donne. Acte 3.6. Croyez-vous que ce miracle s'est produit à ce moment-là? Je crois que ce miracle s'était déjà produit. Il fallait juste que quelqu'un l'active. B. C'est comme une carte de crédit, vous disposez déjà du crédit, mais vous ne pouvez pas profiter du contenu tant que vous ne l'avez pas activé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. C'est Christ sur la croix du calvaire a payé pour son salut. Le peuple n'était pas des barbares qui envoyaient leurs femmes seules au champ pour accoucher de cette manière, non, c'était un peuple très soucieux de l'être humain, et il aurait été très étrange qu'un aubergiste refuse une femme dans l'état dans lequel se trouvait Maria, mais c'est exactement ce qui s'est passé. 4. Nous savons très peu de choses sur l'aubergiste ou l'auberge. Le mot grec pour auberge est kataluma et kataluma peut signifier hôtel, chambre d'amis ou même toit. Il est possible qu'il s'agisse d'un hôtel complet avec plusieurs chambres ou d'une pièce supplémentaire, derrière une maison. Mais le fait est que cet aubergiste a perdu l'événement le plus important de toute sa vie. Pourquoi l'aubergiste a-t-il raté Noël? C'est très simple, j'étais trop occupé, je n'avais pas de temps pour Joseph, je n'avais pas de temps pour Marie, et je n'avais pas de temps pour le Sauveur du monde, Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2.5. Les versets 1 à 3 nous disent qu'ils avaient ordonné un recensement romain et que tous les gens devaient retourner dans leur ville natale. Et à leur arrivée, il fallait les compter et payer une taxe. Et à cause de cela, les auberges auraient été pleines de nombreux voyageurs.
Cette petite ville connue sous le nom de Bethléem était pleine de monde et l'aubergiste était occupé avec ses invités. 6. Frères et amis, je pense qu'il serait très judicieux de nous poser ce jour-là la question suivante: serons-nous aussi trop occupés pour un vrai Noël? Il y aura des fêtes et des repas. Nous offrirons et recevrons des cadeaux, des programmes, des achats et d'autres activités. Et même si aucune de ces choses n'est mauvaise en soi, nous devons faire très attention à ce que, dans tous nos efforts, nous ne soyons pas comme cet aubergiste, un homme qui était trop occupé pour voir ce qui était vraiment important: la naissance du Sauveur. 2. Le roi a perdu Noël. 1. Matthieu, chapitre 2, nous raconte l'histoire d'un autre homme qui a perdu Noël. Son nom était le roi Hérode, ou Hérode le Grand comme il aimait qu'on l'appelle. Or, Hérode n'ignorait en aucun cas la signification de la naissance de Jésus-Christ, tout comme l'aubergiste. Ce n'est pas tout à fait le contraire qui est vrai. Le roi Hérode a acquis toutes les informations qu'il pouvait sur Jésus. Matthieu 2, 1-2 dit: 1. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici, des sages de l'Orient vinrent à Jérusalem, disant: 2. Où est celui qui est né, roi des Juifs? Parce que nous avons vu son étoile à l'est et que nous sommes venus l'adorer. 3. Lorsque le roi Hérode l'apprit, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. 2. La Bible dit qu'Hérode fut troublé lorsqu'il apprit la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi c'était du turbo? Pourquoi était-il si bouleversé? Cet homme était agité et frustré parce qu'il était le roi des Juifs et ne voulait pas que quiconque, pas même un bébé, soit une menace pour sa position. 3. Permettez-moi de partager avec vous une petite histoire concernant cet homme Hérode. Hérode était avant tout un homme extrême, diable, terrible gestion, et une vie spirituelle irresponsable et négligente. Celui qui prétend que s'enivrer n'est pas un péché, c'est parce qu'il en est pleinement conscient. Et donc, c'est un péché. Nous négligeons la vérité biblique qui dit: faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Cor 10:31. Et ailleurs nous lisons: celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché. Jacques 4:17. Puisque le temps du retour du Seigneur approche, nous devons vivre pieusement et marcher comme Dieu l'attend. Qu'attendons-nous de l'alliance de l'Église? Nous promettons de marcher avec circonspection dans le monde, d'être justes dans nos actions, fidèles dans nos engagements et irréprochables dans notre conduite, éviter les commérages, les calomnies et la colère excessive. Abstenez-vous de vendre et de consommer des boissons enivrantes. L'avertissement du Seigneur vibre aujourd'hui dans nos oreilles, notre cœur s'accélère et notre être tremble. Lorsque nous lisons: prenez garde, de peur que vos cœurs ne s'endurcissent par le vice, l'ivresse et les soucis de cette vie. Sinon, ce jour tombera sur vous soudainement. 3. Le Seigneur Jésus nous avertit de rester vigilants. V36. Soyez toujours vigilants et priez. LSG. Nous devons rester vigilants pour tirer la sonnette d'alarme à toute attaque du mal et ses hôtes. Cette vigilance dont parle le Seigneur est donc étroitement liée à notre relation personnelle avec Dieu à travers la prière. Nous ne devons donc pas laisser la porte ouverte à l'ennemi pour nous décourager, nous diviser, nous créer des conflits. Au contraire, comme le dit l'Alliance de l'Église, prenons soin les uns des autres dans un amour fraternel. Souvenons-nous les uns des autres dans la prière et aidons-nous les uns les autres dans les maladies et les malheurs. Soyons lents à nous offenser et soyons toujours prêts à nous réconcilier. Mais l'avertissement s'étend aussi à être attentifs à ce qui se passe autour de nous. De cette façon, nous pouvons prier plus intensément et intentionnellement pour notre monde. Il faut veiller pour être vigilant et ainsi éviter la tentation. L'intendant du Seigneur est conscient de ce que son Seigneur est sur le point de faire. Il est prêt à obéir aux ordres et à se conformer à la volonté du Seigneur. Cette perspective change totalement la façon dont nous devrions prier. Ne prions pas pour que le Seigneur revienne bientôt, mais prions plutôt pour qu'à son arrivée, nous puissions proclamer son nom avec audace et la puissance du Saint-Esprit. Nous devons être attentifs pour voir où Dieu travaille et ainsi le rejoindre. Nous devons être vigilants pour pouvoir contempler les merveilles de Dieu dans notre Église. Mais nous devons prier. C'était l'avertissement du Seigneur. Soyez toujours vigilants et priez. Conclusion. Mes frères bien-aimés, nous ne sommes pas inconscients de ce qui se passe autour de nous. Mais au milieu de tous ces bouleversements caractérisés par la terreur et l'insécurité, nous devons rester fidèles au Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. En tant que majordome, le Seigneur nous avertit de vivre comme des intendants fidèles à une époque critique pour notre monde.
Ce n'est pas le moment. 24 page 3 La famille chrétienne appelée à être lumière dans le monde. Résumé. Une réalité avec laquelle nous vivons depuis de nombreuses années est la dissociation familiale. Par Fernando Ocampo. Sujet 4 La position de Jésus devant la famille. Matthieu 19, 1-8 En tant que famille, nous nous trouvons au milieu d'une société turbulente dépourvue de valeurs absolues. En tant que famille croyante que nous sommes appelés à être lumière et à présenter un nouveau mode de vie basé sur l'espérance qui nous a été donnée par le Seigneur.